10 citations. Thème, citation. 1. Aphorisme, sagesse prédigérée. Ambrose Bierce. L'aphorisme d'Ambrose Bierce, sagesse prédigérée, signifie que la sagesse ou la connaissance est souvent présentée de manière simplifiée ou déjà interprétée, prête à être consommée par les autres. Au lieu de découvrir la sagesse par soi-même, les gens reçoivent des idées toutes faites, comme un aliment déjà mâché. Cela suggère une critique de la façon dont les idées complexes sont parfois réduites à des formules faciles à digérer, ce qui peut empêcher une compréhension profonde et personnelle. En d'autres termes, il met en lumière le fait que la réflexion personnelle et l'expérience directe sont essentielles pour véritablement comprendre la sagesse. 2. Les banalités des écrivains rares nous fournissent de bonnes citations. Jean Rostand. Cette citation de Jean Rostand souligne l'idée que même les écrivains peu fréquents ou peu connus peuvent exprimer des pensées profondes avec des mots simples. Les banalités désignent des idées qui peuvent sembler ordinaires ou évidentes, mais lorsque ces écrivains rares les partagent, elles prennent une nouvelle dimension et peuvent offrir une réflexion intéressante ou inspirante. En d'autres termes, Rostand suggère que ce qui peut sembler banal ou trivial, lorsqu'il est dit par quelqu'un qui est généralement considéré comme un auteur exceptionnel, peut devenir précieux. Cela nous rappelle que la valeur d'une citation ne réside pas uniquement dans sa complexité, mais aussi dans la manière dont elle résonne avec nos expériences et nos émotions. Parfois, les idées les plus simples peuvent avoir un impact fort, surtout quand elles viennent de voix uniques et moins entendues. 3. Dès qu'une vérité dépasse 5 lignes, c'est du roman. Jules Renard. La citation de Jules Renard, « Dès qu'une vérité dépasse 5 lignes, c'est du roman », signifie que lorsque l'on essaie d'expliquer une vérité ou une réalité de manière trop longue ou complexe, cela peut sembler fictif ou exagéré, comme dans un roman. En d'autres termes, Renard suggère que les vérités simples et directes sont souvent plus percutantes et plus convaincantes que les longues explications. Si une idée nécessite trop de détails ou de justifications, elle peut perdre de sa clarté et de son impact. Cela souligne l'importance de la concision et de la simplicité dans la communication des idées. 4. Prononcez 25 aphorismes par jour et ajoutez à chacun d'eux « Tout est là ». Jules Renard. Cette citation de Jules Renard évoque l'idée que la sagesse et la réflexion peuvent être condensées en phrases courtes et percutantes, appelées aphorismes. En disant « Prononcez 25 aphorismes par jour », Renard suggère qu'il est bénéfique de s'exposer quotidiennement à des pensées profondes ou des vérités simples. L'ajout de « tout est là » à chaque aphorisme renforce l'idée que ces phrases contiennent en elles-mêmes une vérité essentielle ou un enseignement important. Cela peut être interprété comme un encouragement à reconnaître la profondeur et la richesse de la pensée humaine, même dans des formulations brèves. En somme, Renard nous invite à réfléchir sur des idées concises et à en tirer des leçons significatives pour notre vie quotidienne. 5. Les maximes les plus profondes sont celles où la pensée semble la plus indépendante des mots et de leur aménagement. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust évoque l'idée que les vérités les plus profondes ou les réflexions les plus significatives ne sont pas toujours bien exprimées par des mots. Proust suggère que la profondeur de la pensée peut transcender la manière dont elle est formulée. Il souligne que parfois, les concepts les plus importants ou les plus touchants se trouvent au-delà de la simple agencement des mots. Cela signifie que la signification et la richesse d'une idée peuvent exister indépendamment de la façon dont elle est écrite ou dite. En d'autres termes, les sentiments et les pensées peuvent être plus puissants que leur expression verbale, et il est possible de ressentir quelque chose de profond sans que cela soit nécessairement bien articulé. Ainsi,
Proust invite à réfléchir sur la nature de la communication et sur le fait que la compréhension humaine peut aller au-delà des mots eux-mêmes, touchant des réalités plus subtiles et complexes. 6. L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Voltaire. Cette citation de Voltaire souligne l'idée que se fier uniquement aux citations d'autres personnes peut révéler un manque de pensée critique ou d'originalité. Voltaire critique ceux qui utilisent des citations pour soutenir leurs arguments sans vraiment réfléchir ou développer leurs propres idées. En d'autres termes, il suggère que l'art de citer est une compétence qui peut être utile, mais elle ne remplace pas la capacité à penser de manière autonome. Pour lui, il est important de réfléchir par soi-même, d'analyser les idées et de formuler ses propres opinions plutôt que de se contenter de répéter ce que d'autres ont dit. Ainsi, la citation invite à valoriser la pensée personnelle et l'originalité intellectuelle. 7. Citation. Comme les proverbes, j'en invente, et personne jusqu'ici ne semble s'en être aperçu. Hervé Bazin. Hervé Bazin, par cette citation, évoque l'idée que les citations, comme les proverbes, peuvent être créées par n'importe qui. Il souligne que ces phrases, souvent pleines de sagesse ou de vérité, ne sont pas réservées à des auteurs célèbres ou à des traditions anciennes. En disant « j'en invente », il se positionne comme un créateur de pensée, suggérant que ses réflexions et ses observations méritent d'être considérées. La deuxième partie de la citation, « et personne jusqu'ici ne semble s'en être aperçu », peut être interprétée comme une critique de l'indifférence ou du manque de reconnaissance envers ses propres idées. Cela peut aussi refléter une certaine humilité ou ironie, où il reconnaît que ses créations ne sont pas forcément prises au sérieux ou remarquées par les autres. En somme, Bazin nous invite à réfléchir sur la valeur des pensées originales et sur la manière dont elles peuvent passer inaperçues. 8. Les formules qui semblent avoir perdu tout leur sens à force d'avoir été répétées trop souvent sont celles qui contiennent le plus de vérité. Nadine Gordimer. Cette citation de Nadine Gordimer souligne l'idée que certaines phrases ou idées, bien qu'elles soient répétées si souvent qu'elles semblent perdre leur impact, peuvent en réalité contenir des vérités profondes et essentielles. Lorsqu'une formule est utilisée fréquemment, elle peut devenir banale et perdre son pouvoir d'émotion ou de réflexion. Par exemple, des expressions comme « l'amour triomphe toujours » ou « la paix est importante » peuvent sembler évidentes et sans intérêt à force d'être répétées. Pourtant, derrière cette répétition se cache souvent une vérité fondamentale que l'on ne devrait pas ignorer. Gordimer invite donc à réfléchir à ces formules et à reconnaître qu'elles peuvent encore porter des significations importantes, même si elles semblent usées. Cela nous encourage à ne pas négliger les leçons et les valeurs qu'elles véhiculent, simplement parce qu'elles sont familières. En somme, elles nous rappellent que la profondeur de certaines idées peut se cacher derrière leur banalité apparente. 9. Définition de l'aphorisme. Plus c'est court, plus c'est bon. Paul Carvel. L'aphorisme est une phrase courte qui exprime une idée ou une vérité de manière concise et percutante. La citation de Paul Carvel, définition de l'aphorisme, plus c'est court, plus c'est bon, souligne l'importance de la brièveté dans cette forme d'expression. En effet, un aphorisme réussi est souvent celui qui parvient à transmettre un message fort en peu de mots. Cela demande une certaine habileté, car il faut choisir les mots avec soin pour qu'ils aient un impact maximum. La concision permet aussi de rendre l'idée plus mémorable et plus facile à retenir. Ainsi, Carvel suggère que l'efficacité d'un aphorisme réside dans sa capacité à être direct et succinct, ce qui renforce son pouvoir de persuasion et son écho dans l'esprit des lecteurs ou des auditeurs. 10. Un aphorisme n'a pas besoin d'être vrai, mais il doit survoler la vérité. Il doit la dépasser d'un trait.
Karl Kraus. Cette citation de Karl Kraus souligne la nature particulière des aphorismes. Un aphorisme est une phrase concise qui exprime une vérité ou une observation de manière percutante. Kraus suggère que, pour être efficace, un aphorisme n'a pas nécessairement besoin d'être factuellement vrai. Au lieu de cela, il doit survoler la vérité, c'est-à-dire qu'il doit capturer l'essence d'une idée ou d'une réalité tout en prenant certaines libertés créatives. Quand il dit qu'un aphorisme doit la dépasser d'un trait, cela signifie qu'il doit aller au-delà de la simple vérité pour offrir une perspective plus profonde ou plus provocante. Un bon aphorisme peut ainsi évoquer des réflexions, des émotions ou des idées qui ne se limitent pas à des faits bruts, mais qui incitent à la réflexion et à l'interprétation. En résumé, un aphorisme efficace joue avec la vérité pour en révéler des couches plus profondes et souvent plus subtiles. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.